Salut à tous, c'est Théromique et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, beaucoup de commentaires que je reçois me disent Théromique, mais qu'est-ce que tu joues toi? Toi tu fais que parler des cartes, mais c'est quoi tes decks préférés? Et bah aujourd'hui c'est ce que je vais vous faire, je vais vous parler de un de mes decks préférés, à savoir Marincess. Alors mon Marincess, il ressemble plus ou moins à ça. C'est voilà, donc ça faisait 40 cartes, 15 cartes d'extra deck et 15 cartes de side 14, j'en ai oublié une, c'est pas grave. En tout cas, Marincess, c'est une série de monstres Cybers, des Madame des Mers principalement. Vous avez Blue Tang, Pascalus, Spring Girl, Seahorse et Mandarine, qui sont les principales, les bonnes Marincess. Dans le bon sens, dans le terme, les Marincess jouables, voilà, exactement, c'est comme ça qu'on va dire là-dessus. Et qu'est-ce qu'elles font ces filles-là? Eh bien, elles invoquent des liens, des monstres bleus, voilà, c'est les mers, c'est beau, c'est des monstres bleus, c'est raccord en plus. Donc principalement, elles ont des petites liens qui font des petits trucs, elles ont des liens moyennes, des liens 2, comme ça, un peu plus grosses madame, des liens 3 qui commencent à faire un peu plus de choses, et finalement, des liens 4, voilà, des grosses liens 4 qui, elles, font des choses assez énervées. Directement. Et donc simplement, la force de Marincess, c'est pour ça que j'aime bien ce deck, c'est que elles te permettent de faire tout ton combo à partir de une seule carte. Donc n'importe quelle Marincess que tu vois ici comme ça, eh bien elles te permettent de faire tout un combo. Donc imagine que même si tu pioches donc n'importe quoi et juste une Marincess, eh ben t'as quand même une assez bonne chance de gagner. Justement, c'est pour ça que j'en joue une quinzaine. Certains jouent des ratios un petit peu différents, par exemple, certains jouent même moins que 15. Je joue par exemple, certains jouaient quelque chose comme 2 mandarines et une Pascalus, ou genre même une mandarine, une Pascalus, si vraiment tu veux pas jouer de cartes. Mais moi j'aime bien les 15, je trouve ça intéressant. En tout cas. Et tout le reste, en fait, donc le reste du deck, c'est ce qu'on appelle des End-Trap, ou alors des Board Breakers. Donc là, vous avez 3 Nibiru, 3 H, 3 Droll, 3 Veiler, 1 Moonlit Chill, 3 Imperm et 3 Triple Tactique. Et donc en gros, c'est simplement tout ce qui est là, comme ça, c'est des cartes qui vont vous permettre d'arrêter l'adversaire et de le faire chier un maximum, simplement. En gros, c'est... Avant, tu jouais Force de Miroir, tu jouais Cylindre Magique, ce que tu veux. Maintenant, tu joues des cartes plus rapides que ça qui te permettent d'arrêter l'adversaire avant qu'il puisse faire ses combos. Les dernières cartes qui restent, c'est le Pot des Désirs qui permet donc de bannir 10 cartes du deck au hasard pour piocher 2 cartes. Donc de toute façon, puisque tu as juste besoin d'une seule carte et que tout le reste, bah, tu t'en fous, bannis ton deck, rien à foutre. Tant que tu pioches 2 cartes, c'est très bien. Marincess Dive qui est un Monster Reborn pour Marincess, le terrain qui est utile parce qu'on verra plus tard. Et finalement, une dernière, c'est la Marincess Wave qui, elle, est incroyable. C'est ce qu'on appelle c'est une carte comme infini éphémère. Donc, genre, tu peux l'activer comme ceci et annuler l'effet d'un monstre adverse. Et si tu contrôles un monstre lien 3 Marincess, tu peux l'activer de ta main. Donc en plus ça veut dire que t'as même pas besoin de la poser, tu peux juste l'activer de ta main, ce qui est incroyable pour un effet comme ça. Et surtout, en plus, après que tu aies activé cette carte là, tous les monstres que tu contrôles sont inaffectés, ne sont pas affectés par les effets de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. En fait, c'est un petit peu un des gimmicks de Marincess qui est de ne pas être affecté, simplement. Ça veut dire de faire une grosse lien avec beaucoup d'attaques et qui contrôle le terrain et qui n'est pas affecté par les monstres de l'adversaire. Simplement, en gros, je vais vous montrer les combos juste après si vous le souhaitez. Le plus simple, c'est de commencer avec Blue Tang, de faire un petit combo, de finir sur Argonaut, qui est une grosse lien qui annule des magies et pièges. En plus, voilà. Et comme ça, de contrôler un petit peu le terrain et d'attendre un ou deux tours. Et finalement, ton adversaire s'est fait arrêter par TN Trap et par Marincess. Et Marincess continue de récupérer les cartes en boucle jusqu'à le submerger complètement, le noyer littéralement, et gagner. On a quelques outils pour faciliter ça. On a quelque chose comme Mage Splash, qui lui est une petite lien 2, donc haut en plus, qui permet de ramener un monstre Cybers du cimetière. On a également Coral Anemone, qui elle est une des cartes les plus utiles du jeu, qui ramène également une Marincess du cimetière, et quand elle est elle-même envoyée au cimetière, elle reprend un Marincess de ton cimetière et l'amène à ta main, donc c'est incroyable. Le triangle coral qui elle va te permettre de chercher Marincess Wave, c'est pour ça qu'on en joue qu'une seule copie, c'est parce qu'on peut la chercher avec la triangle de corail. Finalement, Argonaut qui est la meilleure carte du deck, simplement qui genre annule une magie piège adverse et en plus peut renvoyer une carte à sa main, donc c'est très très bien. Elle, Bubble Reef, qui est la lien 4, qui elle, la deuxième lien 4 que t'aimes bien jouer parfois, qui elle, quand tu te fais un petit peu arrêter comme ça, ou que t'as pas vraiment le bon setup, tu la fais elle, et elle te fait piocher des cartes à l'infini, enfin elle fait piocher plein de cartes, c'est incroyable. Également, tu as Zilantis, qui est un monstre, une autre lien 4 assez incroyable, une lien 4 haut assez incroyable. Elle est un petit peu compliquée à expliquer, mais je vais faire de mon mieux pour vous la montrer. Simplement, elle, durant ta main phase, tu peux bannir autant de monstres
sur le terrain que possible, et puis tous les ramener en position d'attaque ou de défense face verso. Le truc, c'est que dans les règles de Yu-Gi-Oh, il y a des fois des restrictions. Et en gros, par exemple, là, Blue Slug, qui est une lien 1, généralement c'est par elle que tu commences tes combos, qui dit que quand tu actives l'effet de Blue Slug, tu ne peux invoquer que des monstres hauts jusqu'à la fin du tour. Et donc ce que ça veut dire, c'est que tu actives donc tu fais ton combo, tu actives Zilantis, tu bannis le terrain de ton adversaire avec genre, je suppose, des ténèbres, des lumières, des terres, ce que tu veux, donc rien sauf des hauts, plus souvent, c'est ça. Et sauf que, vu que c'est toi qui les ramènes, et pas ton adversaire, vu que c'est écrit genre, bannissez autant de monstres que possible, puis réinvoquez-les sur les terrains respectifs, vu que c'est toi qui les ramènes, et que toi tu peux pas invoquer autre chose que des hauts, que des monstres hauts, et bah tu peux pas les ramener. Donc en gros, ce que cette carte-là dit, grâce à un petit truc de ruling rigolo dans Yu-Gi-Oh, tu ne peux pas... tu peux bannir le terrain entier de ton adversaire. Donc ça c'est la manière de briser des boards avec Marincess, et grâce à un petit ruling très rigolo, c'est vachement bien. Également ce qu'on a, donc Requin Bahamut et Crapaudylic qui sont une petite negate qui permet donc, si ta main est assez bonne, si par exemple là quand tu pioches plusieurs Marincess d'un coup, quelque chose comme tu pioches comme Pascalus et Blue Tang, généralement tu peux finir sur, en plus de ta lien 4, tu peux finir sur un Crapaudylic qui lui annule n'importe quelle carte sur le terrain. Ça c'est très utile là des fois. Et finalement un Résident des Abysses. Alors moi j'aime bien, je vais peut-être l'enlever celle-là parce que c'était vraiment dans un format où Tiamentation était très fort. Donc Résident des Abysses lui annule tous les effets au cimetière. Les effets qui voudraient s'activer dans le cimetière de ton adversaire ne peuvent pas s'activer. Donc c'est très fort, mais ça dépend du format. Généralement, une autre manière que tu peux prendre, c'est jouer à la place de Résident des Abysses un Kragen. Un Kragen furtif qui lui est une destruction de monstres, détruit des monstres en effet rapide. Donc c'est tu alternes entre les deux, tu vois ce que tu préfères jouer généralement. Le side deck c'est un petit peu n'importe quoi, c'est genre avant ce que tu jouais c'était Kragen avec combat en présence de l'empereur, Goes and Match, parce que Kragen change tous les monstres de l'adversaire en haut. Et combat en présence de l'empereur dit que ton adversaire ne peut avoir qu'un seul type de monstre. Donc imaginons que ton adversaire joue un deck ténèbres, attribut de monstre, excuse-moi. Donc imaginons que ton adversaire joue un deck ténèbres, et bien tu invoques Kragen, tu actives Goes and Match, et donc vu que le monstre sur son terrain devient un monstre haut, donc ça à la base c'était genre un monstre ténèbre mais il est devenu un monstre haut, et bien il peut plus rien jouer, parce qu'il a un monstre haut sur le terrain, et donc les monstres ténèbres dans sa main, il peut pas les sortir, vu qu'il a déjà un monstre haut, il peut contrôler que des monstres hauts. Bref, aujourd'hui Gozen a été limité à 1, donc c'est moins facile, mais en tout cas ça reste toujours un petit peu là. Voilà, donc en tout cas ça c'est plus ou moins le deck, je vais vous montrer directement quelques combos et faire mes petites conclusions. Ok, alors voici par exemple une main assez classique que vous pouvez voir avec Marincess, à savoir 4 cartes de soutien, donc genre 3 N-Trap principalement, et une carte Marincess, n'importe laquelle, tant que vous en avez une, c'est tout le combo généralement. Donc là imaginez que vous jouez, si vous jouez premier vous allez faire le petit combo que je vous montrais, et si vous jouez deuxième, votre adversaire ne fait pas son combo parce que vous avez H, Droll et Nibiru. Et là vraiment avec ces 3 cartes là je pense qu'il n'y a aucun deck combo qui peut passer à moins d'avoir une main excellente. Bref, imaginons que c'est maintenant à vous, vous invoquez Mandarine comme ceci. Mandarine va faire son effet, vous allez envoyer une Mandarine au cimetière pour faire Sea Angel. Je vous ai activé Sea Angel comme ceci, qui me permet d'aller chercher Dive comme cela. Hop là, vous activez Dive qui permet de ramener Mandarine du cimetière comme cela. Et là, en ce moment-là, vous faites ensuite le Splash Mage, comme cela. Vous activez Splash Mage, qui va vous permettre encore une fois de ramener Mandarine en boucle, comme ceci, ça on adore ça. Et ensuite, vous invoquez à ce moment-là Coral Anemone. Vous activez Coral Anemone, qui elle, vous permet de réinvoquer n'importe quel monstre haut avec 1500 d'attaque ou moins depuis votre cimetière. Donc par exemple, le Mage Splash, qui a moins de 1500, 1100. Et là, avec juste une seule carte, vous avez de quoi faire une lien 4. Donc là, généralement, si vous n'avez pas le terrain Argonaut ne vous sert à rien, vous faites, hop, comme ceci, Bubble Reef. Et ce que fait Bubble... Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est qu'avec Coral Anemone, son effet s'active au cimetière. Lorsque Coral Anemone est envoyé au cimetière, tu peux rajouter une Marincess depuis ton cimetière à ta main. Donc là, je prends par exemple Dive. Comme ceci. Et donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Bubble Reef dit, durant le tour de chaque joueur, tu peux, durant chaque standby phase, tu peux bannir un monstre haut de ton cimetière. Donc là, tu t'en as plein à choisir. Voilà, tu prends n'importe lequel de ces monstres hauts, tu le bannis, pour piocher une carte. Donc ça veut dire que, déjà, t'as plein de N-Trap, et surtout, donc là, tu vas encore en piocher encore plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec une seule carte, t'as fait une lien 4, qui en plus, t'as ramené la carte, la carte entre guillemets que tu as utilisée
du cimetière à ta main. Donc là, t'as eu juste une lien 4 gratuite. Et dans un deck qui veut contrôler le terrain et gérer un peu les ressources de l'adversaire, c'est incroyable. Maintenant, je peux vous montrer un combo un peu plus avancé avec Marincess si vous le souhaitez. Par exemple, là, on a plusieurs Marincess dans la main, avec toujours bien sûr de quoi un peu gérer le board adverse. Par exemple, on peut commencer par invoquer Pascalus, qui, lorsqu'elle est invoquée normalement, permet d'invoquer spécialement un Marincess de ta main. Là, on peut invoquer Blue Tang, effet de Blue Tang, qui me permet là, cette fois, d'envoyer un Marincess depuis mon cimetière, depuis mon deck au cimetière. Et là, généralement, ce qu'on peut envoyer, plus ou moins, c'est une Seahorse par exemple, comme ceci. Ce qui se passe, c'est que ensuite je peux faire Blue Slug, activer l'effet de Blue Slug pour ajouter la Seahorse que j'ai envoyée au cimetière, et surtout je peux faire, hop là, l'effet de Blue Tang qui va permettre de regarder les 3 cartes dessus de mon deck. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière pour une invocation lien d'un Marincess, je peux regarder les 3 cartes dessus de mon deck, et s'il y a une Marincess sur le dessus de mon deck, je peux l'ajouter. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on a? Hop là, bah regardez-moi ça, mais c'est fou ça. Hop là. Donc là, je vais choisir par exemple d'ajouter Spring Girl. Incroyable. Spring Girl, qui elle est un extender, je peux l'invoquer spécialement de ma main en bannissant un Marincess de mon cimetière. Là, par exemple, là j'invoque Seahorse, et avec Seahorse, je peux faire Sea Angel, comme ceci. Magnifique. Là, j'active donc l'effet de Sea Angel, qui va me permettre d'ajouter le terrain. Le terrain, il est incroyable, il fait gagner plein d'attaques. On va voir ça juste après. J'active le terrain. Quand on veut, l'important c'est de l'avoir sur le terrain. Je peux activer Spring Girl, ici, qui me permettra de bannir une Seahorse de mon cimetière, comme cela. Et là, je prends 2 monstres hauts de niveau 4 pour faire le requin Bahamut. J'active l'effet du requin Bahamut, je défausse un matériel, et j'invoque le Crapaudylic. Le Crapaudylic qui, lui, quand ton adversaire active une carte ou un effet, tu peux envoyer le Crapaudylic au cimetière pour annuler cet effet. En gros, ça veut dire que là, avant que j'ai continué vraiment à faire tous mes combos, j'ai un Crapaudylic. Donc ça veut dire que si mon adversaire a un Nibiru dans la main, eh bien, il est obligé de l'activer maintenant, parce que sinon, bah, j'ai mon Crapaudylic qui va l'annuler. Du coup, ça veut dire que c'est une sorte de manière de jouer autour de Nibiru. C'est intéressant. Et après, en plus, ce que je peux faire avec ça, je peux prendre donc ces deux-là, par exemple, comme ceci, activer la Clanémone de Corail, reprendre par exemple ceci, voilà, comme cela. Paf. Ensuite, je peux faire le triangle de Corail. Le triangle de Corail me permet donc de prendre, donc c'est du lien 3, comme cela. J'active l'effet de triangle de Corail, je vais défausser Blue Tang, comme ceci, pour ajouter la piège Marincess, la vague Marincess depuis mon deck à ma main. Comme ça. Et finalement, ce que je peux faire, c'est que là, j'ai donc une lien 3 et une lien 1, je peux faire une lien 4, comme ceci. J'active l'effet de Battle Ocean, à ce moment-là, et Battle Ocean, quand j'invoque spécialement un monstre Marincess dans ma zone extra, eh bien je peux lui équiper jusqu'à 3 liens Marincess depuis mon cimetière. Et pour chaque lien Marincess, il gagne 600 d'attaque. Donc en gros, là je prends 1, 2 et 3, comme ceci, et là j'ai un monstre Marincess à 4300, grâce au terrain, équipé de 3 liens Marincess, et justement, ce que Aqua Argonaut dit, c'est que Aqua Argonaut, quand ton adversaire active une magie ou une piège, tu peux invoquer spécialement un de ces 3-là, et annuler la magie ou la piège qu'il a activée. Donc en gros, c'est une negate qui en plus te rajoute des ressources, parce que généralement comme ça tu peux invoquer Coral Anemone, et au prochain tour, tu peux activer l'effet de Coral Anemone pour réinvoquer un monstre du cimetière, et là t'es complètement parti. Et donc là, qu'est-ce qu'on a avec ce terrain? On a une negate qui de tout et n'importe quoi, donc avec un Todoliosum, un Crapaudylic. On a une negate de magie piège, qui en plus protège ton terrain parce que ton adversaire ne peut attaquer que lui. Et on a Marincess Wave, qui elle est une negate de monstre, qui en plus protège tout ton terrain. Ça, avec, allez, 2 cartes et demie, on va dire, la moitié de ta main. C'est intéressant. Moi, en gros, c'est pas imbattable. Il y a des decks qui vont très bien pouvoir passer au-dessus de ça, mais avec le peu de ressources que ça te demande, eh ben, c'est assez incroyable. Et imagine même que ton adversaire arrive à le passer. Par exemple, il active un effet, tu négates avec Crapaudylic. Crapaudylic a un effet au cimetière qui dit que lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux ajouter un monstre haut de ton cimetière à ta main. Et également, s'il se débarrasse de Aqua Argonaut, eh ben, tout ça va au cimetière, et l'effet de Anémone de Corail s'active, et peut ajouter une carte Marincess de ton cimetière à ta main. Donc imagine, même si ton adversaire arrive à passer ton deck, et ben, t'as rajouté, imaginons, une Blue Tang et une Spring Girl de ton cimetière à ta main, pour le prochain tour, t'es complètement parti. Tu peux complètement repartir, et là, à ce moment-là, du coup, ton adversaire a fait son petit board, comme ceci, et bah tu fais Zilantis, tu bannis tout son terrain, et tu gagnes. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que fonctionne
Marincess. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est un replay que j'ai pris il y a quelques temps. Le deck n'était pas exactement le même, mais vous allez voir, le concept est vraiment pareil. Donc là, je joue contre un deck Infernoble, qui, voilà, comme ceci. Donc je commence avec simplement, très simplement, juste une Pascalus depuis dans ma main, avec que des interruptions. Ce qui a l'air un peu fragile comme ça, mais je vais vous faire mon petit combo. Je fais Sea Angel qui me permet d'aller chercher Dive. Dive me permet d'aller reprendre Pascalus de mon cimetière, comme ceci. Et là, je fais Mage Splash, je reprends Mage Splash, avec Splash, je reprends Pascalus. Hop là, Anemone, je reprends avec Mage Splash, et là, paf, voilà, je fais Bubble Reef. Comme ça, je reprends Dive à ma main, et je pose une carte, et à savoir une infinie éphémère. Qu'est-ce que j'ai actuellement comme ceci, voilà. Durant la standby phase, Bubble Reef s'active, je bannis un monstre haut du cimetière, et je pioche une carte. Là, actuellement, j'ai 1, 2, 3 interruptions, parce que j'ai 2 end-traps, et 3 end-traps, ainsi qu'un gros monstre. Là, l'adversaire il va commencer par activer la fusion, enfin, donc le Lightning Storm, pour détruire la Bacro, parce que le monstre là ne lui fait pas vraiment peur. Pas de souci. Ensuite, il invoque le Aqua Dolphin, qui permet donc de lui de défausser une carte. En plus, il va vraiment regarder ma main, comme ça, et détruire un monstre. Donc voilà, machin. Bref, il fait son petit combo. Donc là, on pourrait se dire, putain, je suis pas très bien. Là, en effet, oh là là, Gearfried, il me fait ça, voilà, toc. Et là, il va commencer son combo. Ok, pas de souci. Et en plus, tu vois, il a une negate. En plus, il a une negate avec Gearfried. Heureusement, moi j'ai 2 drôles dans ma main, donc c'est pas une fois par tour. Donc là, j'ai réussi à le bloquer. Maintenant, il ne peut plus chercher de monstre, plus chercher de cartes depuis son deck à sa main. Donc là, il va continuer à son petit combo. Il fait Isolde, il fait des petits machins. Voilà, il va faire un petit truc. Mais j'ai pas peur. Franchement, ça va. En plus, voilà, c'était à l'époque de Halfibrax, donc là, il faisait il fait un petit truc. Franchement, c'est en mode, ok, peut-être que je suis mort. Mais allez, pourquoi pas, j'ai un pot des désirs et une plongée. Après tout, pourquoi pas. Là, donc là, il fait des petits combos synchro. Et il fait un gros reprend Charles. C'est pas mal. Mais après tout, voilà. Mais après tout, c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup non plus, quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il a quelques petites interactions. Oh, je poche un combo DD, ça ne sert à rien. J'active le pot des désirs qui me permet de piocher 2 cartes. Voyons voir ce que je pioche. Et en plus, il active l'Orcuste qui me défausse une carte de ma main. Il m'a défaussé le terrain. Dommage, j'aurais bien aimé avoir le terrain, mais après, on va le récupérer, vous allez voir. Voilà, qu'est-ce qui se passe? En plus, là, il va tenter de détruire une carte avec Charles, mais je l'en empêche. Et là, il me fait Oméga pour me bannir la dernière carte de ma main. Là, vraiment, j'ai plus rien. Là, je suis en mode, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais, quoi, genre. Il a un énorme monstre, il m'a défaussé toutes mes cartes, mais qu'est-ce que je fais? Heureusement, bah là, j'active Blue Slug et je fais mon petit combo. Hop là. Hop, petit combo. Angel qui me permettra d'aller chercher une dive. Et en plus, avec Pascalus, je peux bannir Pascalus de mon cimetière pour ajouter le terrain de mon cimetière à ma main. Donc là, je suis complètement parti. Parce que dive a un deuxième effet secret, qui est que lorsque je contrôle le terrain, je peux soit invoquer un Marincess de mon cimetière normalement, ou alors je peux invoquer un Marincess de mon deck. Donc là c'est fou, donc là j'invoque directement Blue Tang, et je suis de retour dans la partie juste avec une seule carte. Donc là je fais des petits combos, je réinvoque Mandarine, voilà, je fais Marincess et tout machin, je fais des trucs. Voilà, là j'ajoute en plus, là je pioche une Spring Girl, c'est incroyable. Et là je suis reparti, je suis simplement reparti. Tandis que lui, l'adversaire en face, bah, il a tout utilisé en fait. Donc là je fais hop, Crapodilic, Coral Anemone. Je reprends un truc comme ça, voilà. Je vais chercher la piège, Marincess Wave. Et là, paf, je peux faire Argonaut, comme ceci. Là, j'équipe tout. Je negate Charles qui veut me détruire une carte, comme ceci. Argonaut renvoie Charles dans la main. Et là, mais qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai, hop là, j'ai 2 negates, j'ai 2 annulations. Et lui, il va piocher une seule carte. Et donc ça veut dire que j'ai plus d'annulations qu'il n'a de cartes dans sa main. Donc j'ai plus ou moins gagné. Il a un Oméga, ça fait un truc, mais voilà, il a perdu. Et voilà, c'est comme ça que Marincess fonctionne. Moi j'aime beaucoup le deck, il est pas invincible, il est pas non plus top méta incroyable, mais il récompense les bons joueurs. À savoir si, comme vous le voyez sur le deck, vous avez énormément de end-trap à votre disposition. Pour savoir bien le jouer, il faut surtout connaître les decks de l'adversaire et savoir exactement quand l'arrêter, quoi faire, quoi ne pas faire, et utiliser vos ressources au maximum. En fait, simplement, les Marincess commencent avec peu de cartes, mais elles arrivent à toujours les ramener de leur cimetière à leurs mains, comme ça, directement, toujours pour conserver leurs ressources, et de sorte à toujours pouvoir faire quelque chose, et c'est ça que j'aime bien. Détruire l'adversaire, et toi, jouer avec très peu de cartes, mais qui t'en ramènent toujours un peu plus chaque tour, c'est l'essence d'un deck tempo contrôle. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique, et j'espère que maintenant vous connaissez un peu mieux Marincess et également moi ce que je joue. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir d'autres comme vidéos, d'autres decks que vous voulez apprendre, que vous voulez que je vous présente, j'en ai beaucoup. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et surtout d'aller voir les vidéos sur la chaîne principale, même si je suppose que c'est déjà fait. Croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.